Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous. De quoi je me mêle express ce lundi soir, ce n'est pas dans nos habitudes, mais l'heure, je pense, est grave où il faut quand même clarifier certains points très rapidement. Le premier point, messieurs les policiers, c'est quoi? Vous êtes devenus désormais des agents de la NASA. Pourquoi vous fouillez dans les téléphones? Je pense que la première sonnette d'alarme a été tirée par Dragomi, dont on a fouillé le téléphone. Qui vous a demandé de faire cela? Je salue bien évidemment ces policiers qui font bien le boulot, qui ne sont pas dans des conneries pareilles. Mais franchement, quoi, où allons-nous? C'est ce qu'on vous a demandé de faire, de fouiller dans les téléphones. Les téléphones, jusqu'à ce que la loi nous sorte cela, ou jusqu'à ce qu'on en ait besoin, pour des besoins d'enquête. Écoutez, c'est un bien privé. Comment vous allez fouiller dans les téléphones? Vous aussi, si un policier se rapproche de vous et vous demande de lui donner son téléphone, dites-lui son maudia. Je répète, son maudia. Je dis encore son maudia. Et puis, je vais informer également par la présente, le DGPR, Monsieur Yaya, que des agents, j'en perds même mon latin, des agents de police, désormais, pour faire des contrôles, vont se mettre dans les coins. Et parfois, vous allez dans une voie ou vous rentrez dans une voie et ils surgissent sur vous, un peu comme des braqueurs. C'est comme ça ils vont faire le contrôle inopiné et ils vont se mettre dans le noir, dans des zones non, comment on appelle ça, non électrifiées, où il n'y a pas de poteau, il n'y a pas de lumière et ils sortent brusquement. J'en ai moi-même subi à Porto Novo. On sait qu'on a besoin que les gens fassent des contrôles pour nous permettre d'aller et de revenir en sécurité. Mais dans ces conditions-là, vous pensez que quelqu'un qui vient sur vous et que vous ne remarquez pas directement que c'est un agent de police, c'est de l'agression. On ne peut plus aller revenir tranquillement et ceux qui sont chargés d'assurer notre sécurité vont constituer encore pour nous des bourreaux. Arrêtez ça. À part le communiqué que vous avez sorti en ce qui concerne les téléphones portables, monsieur le DGPS, je vous en prie. Je vous en supplie, revoyez un peu le tir à ce niveau également. De quoi je me mêle si je vais finir par le préfet Orunla? Monsieur le préfet, vous êtes un homme respectable et respecté. Vous avez beaucoup de valeurs. Écoutez, ne rentrez pas dans des considérations qui vont vous amener à perdre l'estime des Béninois. Je le dis parce que de surcroît, vous êtes un homme de loi. Comment comprendre que vous faites une guerre à l'endroit, entre guillemets, des filles de joie, celles que moi j'appelle les aides du peuple, et derrière, vous laissez les responsables qui ont ces établissements? Premier point. Secondo, vous allez les présenter au procureur et le procureur demande leur relaxation. Monsieur le préfet, c'est ça le plus important. Les filles de joie, c'est ce qui est important. Vous allez pouvoir fermer les hôtels dans lesquels les gens vont aller s'adonner à de la prostitution. Vous allez pouvoir arrêter le phénomène sur le campus. Vous allez pouvoir arrêter le phénomène dans les maisons où des jeunes filles ont loué et ne s'adonnent qu'à ça. Vous allez pouvoir arrêter tout ça. Je pense qu'il y a plus important à faire, monsieur le préfet. Mima Goutando, nous quoi. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire dans ce de quoi je me mets l'express. Et pas, je ne veux pas de retour ce soir. Bye.